Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un nouveau Blabla Time. Alors, écoute, c'était un petit peu sport aujourd'hui, mais j'ai failli oublier de te brancher. Heureusement pour moi, il y a eu un feu rouge pour sur la route, et puis du coup, j'ai pu le faire. Alors, on va commencer avec deux choses parce que j'ai les photos à te poser, mais je sais pas si je t'en ai parlé ou si j'ai oublié. Donc la première, c'est la fois où la caméra elle est tombée et que je me suis un petit peu fâchée sur Madame Miou. Je t'ai fait la photo des griffures que j'ai eues, voilà. Et puis la deuxième, je crois que je t'en ai parlé dans mon complément Lidl, que j'ai pris un cronut. Personnellement, je recommande ou pas. Moi, ça sera pas dans mes habitudes de consommer ça. J'avais pris pour goûter, pour faire goûter à mon fils, si éventuellement il pouvait aimer. C'est 69 centimes l'unité. Là, c'était soi-disant parfum noix de coco, mais le glaçage, je l'ai plus trouvé parfum fruits rouges. Et après, je m'attendais à quelque chose de croustillant par rapport au côté croissant, mais en fait, non, c'est moelleux comme le côté donut. Donc voilà, ça c'était les deux petites photos que je voulais te poser. Donc logiquement, tu les auras vues sur ma face. Ensuite, merci, un grand merci à déjà à toutes les personnes qui me mettent des commentaires. Ça m'aide beaucoup, ça me remonte le moral, ça me soutient, ça me fait plaisir de voir que malgré mon caractère ou mes soucis techniques dans le cerveau, des personnes apprécient le contenu que je propose. Donc ça fait du bien au moral. Notamment à Séverine. Donc j'ai pas encore eu le temps de... tu me diras, je t'aurais répondu d'ici là, mais aujourd'hui on est mardi 1er juillet. Ça fait penser, il faut que je fasse ma feuille d'heure pour éviter d'être en retard. Donc on est mardi 1er juillet. Et sur la vidéo maternité, merci beaucoup Séverine de tes paroles. Ça me fait beaucoup de bien en vrai. Vraiment, vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Je me suis sentie soutenue et comprise. Donc ça fait vraiment énormément de bien. Et à la deuxième personne, je crois que c'était sur le blabla. Donc non, je n'ai pas du tout mal pris tes paroles. Bien au contraire, puisque ça vient d'une idée bienveillante à vouloir m'aider à trouver des solutions, des pistes, un peu comme ce que moi j'essaye de vous expliquer. J'ai créé ma chaîne pour du partage justement, donc c'est pour ça que je suis aussi à l'aise à partager ma vie du quotidien, parce que déjà celui qui est pas content prend ma vie et on verra ce que tu es capable d'en faire. Et pour moi, j'essaye au maximum de ne pas juger les autres, parce que tant que t'es pas dans la famille ou dans la tête de la personne avec son vécu, tu peux pas te permettre de juger. Donc non, je l'ai pas du tout mal pris. Merci pour tes indications. Étant plus jeune, plusieurs fois, on m'a dit que j'étais bipolaire. Actuellement, différentes personnes que j'ai croisées, une ou deux ont supposé de l'HP. Et là, maintenant, c'est plus vers de l'autisme que les personnes supposent. Moi, de mon point de vue, c'est plus le fait que j'aime pas le mot trauma, parce que justement, ce qui m'est arrivé, j'estime que c'est du Calimero, c'est pas des traumas pour de vrai. Donc voilà, j'ai du mal à accepter ça. Mais pour moi, c'est les stratégies de survie que j'ai mis en place, inconsciemment bien sûr, suite à mes traumas pour continuer à avancer, qui donnent l'illusion que je pourrais avoir des inconvénients psychologiques. Donc je ne ferme pas la porte à toutes ces suppositions, mais j'attends de voir tout le travail que je fais sur mes traumas, si ça s'améliore ou si il reste ces similitudes avec une éventuelle bipolarité, avec un éventuel autisme. Mais pour moi, c'est juste, c'est des similarités, mais pour mon cas personnel, ça vient de trauma, pas de ça. Après, personnellement, je serais bipolaire ou je serais autiste, je m'en fous, ça change rien à ma vie. C'est ma vie, je suis comme je suis, j'essaye d'être une bonne personne, j'essaye d'avoir des bonnes valeurs, j'essaye de faire au mieux pour mon fils en lui créant un minimum de trauma, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se faire d'illusions.
On aura tous des traumas dans notre vie. Maintenant, il y en a des plus simples et des plus compliqués à résoudre. Je dirais que les miens font partie des un peu compliqués, mais bon, après, c'est pareil. Est-ce que c'est réellement vrai ou est-ce que je chouine sans raison? Bah, vu l'estime que j'ai de moi, je dirais que je chouine sans raison. Mais bon, voilà. Petite crise lors de ces produits terminés. Bref, avec le retard que j'ai, la vidéo, elle doit dater d'il y a un mois. Mais nous parler des crèmes solaires. Et donc, oui, crème solaire, c'est hyper important. Alors, hier soir, c'est ce que j'ai dit à mon fils. Pour être en bonne santé, il faut boire, manger, dormir, faire de l'exercice et la crème solaire. C'est les 5 piliers qui feront que on essayera au mieux d'accompagner notre corps et notre cerveau à être en bonne santé. Bon, après, je dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort. J'essaye de faire comme je peux, comme on dit. Hein. Donc voilà. Et puis bah écoute, samedi, j'ai eu la chance d'être invitée par une, on va dire connaissance. Donc oui, mes vidéos sont encore un peu en retard. Donc à un moment donné, je vous ai parlé du l'humaine qui aurait voulu se faire appeler créature, qui aurait préféré le surnom de créature. Sachez que, alors cette fois, ça s'est arrêté. Moi, il y a eu quelque chose qui ne m'a pas convenu. J'ai essayé de m'exprimer. La personne n'a pas cherché plus loin à savoir quelle était comme dirait Jenny, l'os du FNU qui passe pas droit. Ben voilà, chacun sa route. Ça n'empêche que je lui dis bonjour, voilà. S'il y aurait besoin, voilà, je ferme pas la porte. Mais et ça me convient aussi très bien parce que bah, j'ai mes propres trucs à gérer de mon côté. Donc c'est bien d'avoir des relations humaines parce que nous sommes des humains et donc nous avons besoin de sociabilité. Et en même temps d'avoir le point de vue de quelqu'un de différent de toi. Parce qu'en fait, quoi qu'il t'arrive dans la vie, tu pars toujours du principe de ce qui t'est déjà arrivé dans la vie. Comme moi, par exemple, j'ai pas confiance dans aucune personne, dans aucun humain, bah parce que tout ce qui m'est arrivé dans la vie, dans le passé, quand j'étais plus jeune, fait que bah, de pas faire confiance, ça me fait moins de mal que de accorder de la confiance et d'être déçu derrière ou d'être trahi derrière. Donc voilà. Pourquoi je disais ça? Parce que le fait de fréquenter d'autres humains, ça te permet d'avoir un autre point de vue. Et l'erreur humaine, en fait, qu'on fait tous, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'on croise dans notre vie, on part toujours de notre point à nous, de notre vécu à nous, alors que la personne en face n'a pas forcément le même point de vue. Ça m'a fait plaisir parce que quand justement samedi, j'ai été invitée chez ma connaissance, il y a d'autres personnes qui sont venues. Bon, alors à savoir que moi, tu me dis ça, je me dis, bon, quand est-ce que je peux m'en aller avant qu'ils arrivent? C'est ma première réaction. Ceci étant, je suis restée, parce que je suis pas non plus fermée à 2000%. Hein. Et bah, justement, la personne, la dame, parce c'était un couple, la dame elle m'a un peu fait rire, parce qu'on s'était croisés une première fois vite fait lors d'un café le matin. Et elle s'était dit, ah ouais, elle est perchée dans son cosmos. Voilà, tu vois, une sorte de réflexion un peu comme ça. Que j'ai pas mal prise du tout et la pauvre elle me dit ouais mais je te pardon pour les postillons si tu les as vus, ouais mais je dis pas ça méchamment, non t'inquiète, je l'ai pas mal pris, moi de toute façon on peut penser ce qu'on veut de moi, j'en ai rien à fiche, bon sauf la fois où j'ai eu la discussion avec l'histoire de la voiture, ouais d'ailleurs faut aussi que je vous parle de ça, bref l'histoire de la voiture, oui ce qui a été dit m'a fait mal parce que ça m'a ramené à du passé je pense. Mais c'est pas grave, je sais pas comment expliquer le mal parce que les paroles en elles-mêmes et le fait que la personne s'est permise de me juger de cette manière ne m'a pas du tout atteint parce que j'en ai rien à fiche. La personne ne me connaît pas. Permets-toi de me juger quand tu me connais pas, ça me passe au-dessus. Mais je pense que les paroles en soi m'ont ramené dans le passé, je pense. Après, c'est inconscient, donc je vais pas pouvoir savoir te répondre plus que ça. Et donc du coup, la dame me dit ah non mais je t'ai pas dit ça méchamment, mais comme elle me disait justement c'est ce que j'apprécie, c'est ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle m'a dit qu'elle a pas trop d'amis, elle aussi justement c'est elle qui m'a dit, c'est pour ça que j'y ai pensé à te le dire aujourd'hui, que on part tous de notre point de vue avant de essayer de comprendre les choses, et justement je la rejoins là-dessus. Et donc ce qui m'a fait rire c'est parce que justement elle me dit qu'il y a des ressemblances en tout cas dans la façon de penser par rapport à ça, et donc tu te qualifies de spécial et tu me dis à moi que je suis spéciale. Non mais c'est comique quand même. Voilà. Mais en tout cas, cette soirée m'a bien fait plaisir.
Ça m'a fait du bien aussi, malgré le fait que samedi j'étais KO technique, j'aurais mieux fait de me reposer. Bon bah bien sûr j'ai pas fait mon vernis, j'ai rien fait du tout parce que quand je t'ai pris lors du dernier blabla ou je sais plus quelle vidéo que je t'ai dit que je voulais faire ça, bah non, du coup j'ai réussi à faire une micro sieste de 20 minutes parce qu'après la télé elle a fait trop de bruit, du coup ça m'a réveillée. Et puis après bah du coup je suis partie direct, donc voilà. Dimanche j'ai essayé de me reposer, j'avais mal à la tête et voilà. Après j'ai récupéré mon fils. Donc voilà, pour l'instant, je suis contente en vrai. Là, ce matin, je suis contente parce que mon mal de tête, il est parti. Donc, ça fait du bien. C'était une migraine, mais pas extra violente. Je croise les doigts, je touche du bois. J'ai pu aller travailler hier, donc c'est ok, tu vois. Mais ça fait énormément de bien quand elle est pas là, quoi. Donc voilà. Il y a un petit quelque chose qui est passé entre-temps dans ma tête, mais bien sûr, il s'est sauvé. Donc du coup, je vais pas savoir te redire mieux que ça. Donc, bah écoute, pour l'instant, je vais te laisser. Je vais te souhaiter une belle journée pour le moment. Et puis, bah, je te dis à plus. Bisous. Hola, ¿qué tal? J'ai un peu oublié de t'allumer, dis. Alors, je sais pas si je t'avais raconté du coup l'histoire de la voiture. En fait, le père de mon fils, il lui est arrivé exactement la même chose. Et il semblerait que je sache qui a fait ça. À cette heure-ci, j'ai pas envie de m'en occuper, j'ai d'autres choses à gérer qui sont un peu plus importantes. Attendre de ce style de personne qui soit capable de me rembourser mon rétroviseur, va falloir se lever de bonne heure. Et puis, en fait, je sais pas quel mot, une déception, non, pas du tout. Mais c'est des gens, en tout cas la maman, qui, bah, le jour où ça m'est arrivé, m'a tapé la bise tout de même. Et qui, de l'impression que j'en avais, étaient des personnes qui sont capables de dire franchement les choses en face, plutôt que de faire des choses aussi puériles. Ça marche pas, c'est sans visage. Pour moi, c'est sans visage ce genre d'action. Et qui savent en plus que cette voiture c'est la mienne et qu'à la base je me gare pas là. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et puis deuxième chose aussi de la nature humaine qui m'a fait sourire, c'est que du fait qu'il y a eu l'histoire là et que les voitures, la mienne et celle de la voisine avec qui j'ai discuté, on va dire, avons changé de place, du coup ça a modifié toutes les places de parking habituelles. Bon, après comme je te l'ai dit au tout début de ma phrase, voilà, c'est voilà, j'ai d'autres choses à m'occuper. Le karma, il finit toujours par tourner. Quand ça sera le bon moment, je saurai réellement si c'est bien ces personnes ou pas. Moi, j'aurai le temps et l'occasion peut-être d'aller les voir ou peut-être que ça me courra sur le haricot, j'en sais rien. Mais à cette heure-ci, voilà. Ce matin, je suis quand même fière de moi parce que on était en retard. J'avais de quoi péter les plombs comme je suis capable de le faire d'habitude. Et en fait, bah non, je me suis même pas énervée. Et j'ai pas ressenti cette énorme fatigue bout du rouleau que je ressens quand on est en retard et que j'ai été trop sous pression. Et bah là, écoute, ça va, je me sens calme, je me sens bien, je vais au travail, donc je suis fière, je suis contente en fait, voilà. Du coup, petite crise, hier, ça m'a émue parce que en fait, ok, j'ai été un peu malheureuse, un peu triste quand j'étais petite, mais en fait, je regrette pas du tout ce que j'ai vécu ni qui je suis. Moi, je regrette pas ma vie et je suis pas fâchée, pas déçue, aucun sentiment négatif. Au contraire, je suis, même si c'est pas facile, même si j'ai beaucoup de travail à faire, va comprendre pourquoi les larmes elles veulent arriver. Mais même si j'ai beaucoup de travail à faire pour aller mieux et pour essayer d'être une bonne maman, je suis fière d'être qui je suis. Parce que même si ça n'a pas forcément été très facile, ça a forgé qui je suis et mes valeurs et mes façons de voir le monde. Et bah ça, moi, j'en suis heureuse de qui je suis et de comment je vois la vie. Et c'est ce que j'espère transmettre à mon fils. Donc voilà. Bien sûr, mon fils, il s'est encore levé en même temps que moi. Donc je me suis levée vers 5 heures. Lui, il s'est levé vers 5h15. Youloulou! Même pas eu le temps de boire mon café. C'est pas grave, j'ai réussi à rester calme.
Tout moins pas de stress, rien. Bon, par contre, je suis un peu fatiguée. Mais en échange, j'avais du montage à faire, bah, j'ai dû abandonner. Je voulais répondre à mes commentaires, bah, j'ai dû abandonner. J'espère réussir à le faire cet après-midi. Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette, en avant Guingamp, comme qui dirait. Pour l'instant, je suis quasi arrivée au travail et je ressens toujours une petite gêne de tourner quand je conduis à l'idée que les gens peuvent me voir et me juger, ce qui est complètement stupide parce que moi, je m'occupe pas de ce qui se passe dans la voiture des autres et quand il réfléchit, on voit pas grand-chose. Mais bon, c'est comme ça, que veux-tu, hein, chacun ses défauts, on va dire, ou chacun ses juges intérieurs ingérables. Et donc, bah, je vais couper là, je vais te souhaiter une belle journée, puis je te dis à plus, des gros bisous. Hola, ¿qué tal? On est mardi 8 juillet, je crois. C'est ça, 8 juillet. Bon, j'ai pas publié le blabla dimanche parce que j'étais à 15 minutes à peine. Oui, parce que comme j'ai fait des petites courses entre-temps, en fait les courses se sont transformées en blabla et en vidéo du moment. Donc alors t'excuseras, oui et non, parce que ça me fait une belle jambe si ma tronche te plaît pas, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'ai une tronche de réveil. Comment te dire, bon, je suis fatiguée, voilà, on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, si tu veux, depuis que j'ai mon nouveau boulot là au mois de mai, d'habitude, je file ailleurs et là. Et puis, je rentre chez moi vers 15h. Donc, je commençais à me sentir fatiguée semaine dernière. Et puis, j'en ai eu marre. Puis, j'ai dit, ouais, bah stop, je vais faire que mon petit job. Et puis, voilà. Et étonnamment, je suis fatiguée. Donc là, j'ai fait une petite sieste d'1 heure. J'ai du mal à... Honnêtement, ça fait 1 heure que je suis réveillée maintenant. Donc à 14h, j'ai fait une sieste jusqu'à 15. Le réveil, il a sonné. Il va falloir que je règle les paramètres parce que le son, il est vraiment pas fort. Heureusement que c'était pas pour le matin. Bon, tu me diras, pour le matin, j'ai mon réveil habituel. Hein, donc, pas de besoin de réveil le matin. Mais bon, bref. C'était pas fort, mais je l'ai quand même entendu. Ça m'a réveillée. Et là, j'ai du mal à émerger, quoi. Ah zut, j'ai oublié de touiller. Oh, un petit peu de montage à faire. Mes cheveux, oui, ils sont gras, mais gras que t'en peux plus. C'est normal, j'ai mis de l'huile dessus, j'en ai mis hier et j'en ai mis aujourd'hui, puisque, j'ai des poux. Moi, j'en ai trouvé un. J'ai démêlé mes cheveux l'autre jour et puis parce que je me suis posé la question parce que alors je t'explique. Normalement mes cheveux ils me grattent toujours à cet endroit-là. Est-ce que c'est par rapport au fait que ma pince elle est à cet endroit-là? Fort probable. Mais en dehors de cet endroit-là, ça me gratte jamais. Et donc du coup là, ça me gratte ici, ça me gratte ici, ça me gratte un peu là, ça me gratte un peu là. Je me dis c'est bon quand même, je trouve que ça me gratte beaucoup. Je vais revérifier les poux puisque moi en réalité on n'a jamais vraiment su si j'en avais eu ou pas puisque les 2 personnes qui m'avaient vérifié m'avaient dit que j'avais des pellicules, ce qui d'un côté m'étonnait, mais quand tu pars du principe qu'ici ça me gratte, que je fais du henné, mais je suis pas sûre que le henné ça assèche tant les cheveux que ça. Hein. Mais bon, surtout que j'en prenais pas soin. Maintenant, je fais des masques, au moins des après-shampoings, hein, avec mon shampoing. Oui, j'ai l'impression que ça leur fait quelque chose de faire de l'après-shampoing. J'ai l'impression d'avoir un peu plus de volume qu'avant. Est-ce que c'est qu'une impression? J'en sais rien. Un jour viendra, je me pencherai sur la question, mais on sait très bien que les un jour viendra chez moi, ça se compte en années, hein, pas en jours. Donc, ceci étant, là, je démêle mes cheveux, je vois un pou qui est vivant, je dis bon, allez, hein, mais j'en ai trouvé qu'un, c'est ça qui me surprend, c'est que sur toute la masse de cheveux que j'ai, t'en vois qu'un seul et tu vois pas comment ça s'appelle, de lente, tu vois rien sur le peigne. Bon, bref. Donc, par sécurité, j'ai fait de l'huile durant 2 jours.
Là, je vais me laver les cheveux ce soir. Est-ce que je refais encore un bain d'huile? Je ne sais pas, parce que l'inconvénient, c'est que je ne sais pas nouer les foulards sur ma tête. Donc du coup, ils tiennent jamais. J'ai gaspillé du film alimentaire pour, tu sais, pour faire chauffant en fait, un peu comme une Charlotte. Mais bon, je le fais au film alimentaire. Seulement, bah là, hier et aujourd'hui, il tient pas, il s'en va. Donc gaspillage, ça m'agace. D'ailleurs, ça m'a fait sourire parce que Séverine nous avait parlé d'un masque Action qu'elle aimait bien avec la Charlotte pour les cheveux, j'entends. Avec la Charlotte qui était fournie, la. Donc, suite à cette vidéo, plus cette histoire de poux, je dis, bah tiens, je vais prendre, comme ça, je vais utiliser la Charlotte à la place du film étirable. Donc, du coup, et en même temps, en parallèle, j'avais vu que le henné, ça permettait de éradiquer une bonne fois pour toutes les poux. D'ailleurs, je m'étais même dit, bon, bah, je vais prendre du henné neutre pour en mettre sur les cheveux de mon fils. Et moi, je vais continuer mon henné coloré, tu vois. Et du coup, je fais ma couleur. Bon, je l'ai faite à l'arrache parce que j'étais quoi? Ça devait être un dimanche matin, la tête dans l'oreiller encore, pas envie. J'ai fait ça, là. Donc en fait, tu le vois même pas que je l'ai fait, tu vois. Là, ça se voit que je l'ai pas fait. Là, on voit que c'est un peu fait. Voilà, on voit que c'est mal fait. Bref, la question n'est pas là. C'était pour les poux à la base. Donc le soir arrive, j'enlève la Charlotte. Bien sûr, elle a pris un peu de couleur. Je la rince. Et mon étendoir était pas sorti, donc je la pose sur une espèce de petite table que j'ai à côté de chez moi. Il faisait soleil. Le lendemain matin, je me lève, pouf, disparu la Charlotte. Non mais alors celle-là, j'aurais voulu le faire que j'aurais pas réussi. Bon, un peu déçue d'avoir entamé le truc, j'ai même pas utilisé le soin. Je t'avoue que le soin, en fait, il m'intéresse pas des masses. D'ailleurs, ça, ouh là, trop de choses à parler d'un coup, alors que la meuf, elle se disait, ouais, je vais allumer la caméra, mais qu'est-ce que je vais avoir à dire? Bon, bah, je vais prendre ma commande Nature Cannes, je vais parler de la palette que je me suis maquillée ce matin, je vais essayer de sortir les vidéos sur lesquelles j'avais des trucs à redire, et puis arriver là, et là là là, et là là là, et là 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 là. Sinon, c'est pas moi, hein. Donc, alors, des changements s'opèrent en moi, dans mon esprit. Dans ma maison, c'est un peu plus compliqué, mais l'idée est là. Du fait que je t'ai fait des vidéos retour de course et en même temps blabla, en fait je pense que c'est ce qui va se passer, vu que là j'ai moins le temps. Déjà qu'avant j'avais du mal à être organisée. Tu te rends compte que je dois avoir au moins 3 ou 4 vidéos actions qui sont dans YouTube, mais que j'ai pas encore mis les dates de diffusion. Ce qui fait que là on est mardi, t'as même pas eu de vidéo, alors que j'avais de quoi faire avec ces vidéos actions. Mais bon, bref. Il faut que je me penche sur la question, mais c'est vrai que voilà, je suis rentrée 13h, j'ai mangé, j'ai fait une sieste, là ça fait 1 heure que j'essaye de me réveiller, et puis du coup bah je te prends, et à 17h je vais prendre mon fils, et puis voilà, la journée elle est finie, parce qu'après une fois que j'ai mon fils c'est compliqué. Il m'a vu me maquiller ce matin. Alors ce qui est bien, c'est que j'étais pas aussi... On pourrait dire coincé du cul, mais c'est pas ça, c'est sous tension, c'est plus ça ce que je ressens moi. Qui soit à côté de moi, qui touche à mon matériel de maquillage pendant que je suis en train de maquiller, la, tous les trucs comme ça où je peux être comme ça sans qu'il ait rien demandé à personne, le pauvre, parce que c'est juste mes réactions à moi, tu vois. Non, ça s'est pas produit, et par contre du coup je lui ai promis qu'on se maquillerait ce soir avec la palette que j'ai utilisée ce matin. Donc, je crois que, à petite crise, j'ai un doute si elle l'a encore, parce que je sais qu'actuellement, elle fait un grand ménage chez elle. Sauf erreur de ma part, elle l'a eu, cette palette. Mais est-ce qu'elle l'a gardée? Je ne suis pas sûre. Tu sais que dans mes idées farfelues dans mon cerveau, moi, je m'étais dit, quand j'ai commencé à suivre Séverine, Petite Chris et Fabi, parce que c'est principalement les youtubeuses que je suis, actuellement. Un jour viendra peut-être que je te ferai une vidéo sur tous les vidéastes que je regarde, créateurs de contenu. Par exemple, Cyril Laurent, je m'en inspire beaucoup, je prends beaucoup de ses conseils pour la peau. Pareil pour Sonia Seller. Et après, il y a des petits pap, comme là, je t'ai dit, le truc de l'hygiène, c'est sur Légende. Du coup, j'ai revu 1 ou 2 vidéos. Bah oui, les algorithmes, hein, bien sûr.
Et puis, non, il y a du changement en ce moment. Donc, on va essayer de rester focus. Donc, il y a du changement en ce moment dans le sens où, déjà, les vidéos que je regarde et que j'écoute sur YouTube, il y a du changement. Il y a mes copinotes principales et à côté, tout me saoule. Donc, je sais plus quoi, ce que j'ai envie de regarder. Et en même temps, le fil d'actualité, il me propose rien d'intéressant. Donc, en ce moment, YouTube, ça me gave un peu. En plus, j'ai pas le temps. Donc, du coup, c'est sûr que ça aide pas. Donc, j'écoute mes copinotes. Je suis encore à la ramasse parce que j'ai écouté plein de vidéos. En fait, là, normalement, je suis quasi à jour. Au pire, la semaine dernière, tu vois. Mais j'ai pas eu le temps de mettre les pouces et les commentaires pour le soutien, etc. Donc, j'essaye de rattraper un peu comme je peux. Mais une fois que je suis à mon travail, moi, j'arrive pas à m'arrêter pour écrire ça, et ci et ça. En fait, que je suis dans le travail, c'est... Normalement, j'ai même pas mon téléphone avec moi. Là, j'ai mon téléphone avec moi pour deux raisons. La première, c'est que ça peut m'envoyer de la musique où je peux écouter des vidéos pendant que je travaille. Et la deuxième, c'est parce que ma collègue de travail, elle m'a dit de toujours garder mon téléphone sur moi. Des fois qu'il y a des intervenants qui ont besoin de m'appeler pour savoir ce qui se passe ou des trucs comme ça, tu vois. Donc du coup, j'ai toujours mon téléphone avec moi. Mais normalement, c'est pas dans mes habitudes. Moi, c'est travail, point. T'es dans tes heures de travail, t'es dans tes heures de travail. Y a pas de téléphone, y a pas ci, y a pas ça. Donc c'est vrai que prendre du temps pour mettre un pouce et dire je te mets un petit commentaire pour rattraper mon retard, même en faisant copier-coller, et j'arrive pas à prendre le temps de le faire. Bref. Donc il y a ce premier changement-là au niveau de YouTube, dans le sens où ça me court un peu sur le haricot actuellement. Mais c'est pas grave, hein, je retrouverai des contenus à regarder. Là, tu vois, cette semaine, j'arrive pas à mettre de la musique. Donc, j'écoute les vidéos des copinotes qui datent d'il y a encore un mois pour essayer de remettre les pouces et les machins. Bon, la vidéo, elle passe, je l'écoute et puis voilà. Bref. Deuxième changement, par rapport à mes vidéos, c'est ça. C'est que avant, j'ai créé ma chaîne de contenu pour partager mon quotidien de gens lambda de la race humaine. Non, mais parce que en fait, racisme, race, mais en fait, on est toutes de la même race, donc toutes et tous, hein, de la même race. Donc, comment ce mot peut exister au final, vu que racisme, si on en comprend ce que ça veut dire ne pas aimer quelqu'un d'une autre race, mais en vrai, nous sommes tous de la race humaine, Homo sapiens, je crois, quelque chose comme ça. Donc, rien que le mot et rien que l'attitude en soi n'a pas de consistance, de réalité, d'existence, je sais pas. Bon, bref. En fait, à un moment donné, j'y pensais pour te tourner un bout de vidéo et t'expliquer, en fait, te faire une vidéo de bienvenue. Et t'expliquer pourquoi je partage ma chaîne, etc., etc. Bref, donc c'est pour ça que dans ma tête, ça m'était venu, nous sommes de la race humaine et du genre des singes, là, primates. Donc voilà. Bref. Donc il y avait ça. Et dernier changement, malgré les vidéos que tu as vues de tous les produits que j'ai d'avance, même make-up en fait, notamment par exemple avec celle-là, même make-up en fait, là j'ai envie que table rase pour me concentrer sur... c'est pas du concret, c'est un objectif, oui, mais c'est pas ça, sur du ciblé, on va dire. C'est-à-dire que là, j'ai énormément de produits, mais là, on est en été. En été, bon là, tu vois, j'ai mis ma crème corporelle sur le visage pour l'hydrater, parce qu'ici, toi, tu le verras peut-être pas, mais ici, j'ai vu que j'avais un petit point qui commençait à être un peu tout comme ça, là, tu sais. Et selon moi, ça voulait dire un manque d'hydratation. Donc du coup, j'ai dit, faut que je mette une crème hydratante. J'avais encore le sérum Pastèque, tiens d'ailleurs, qui est de nouveau en vente chez Action, la copie du Glowy CP. Voilà. En sérum, crème de jour et démaquillant. Personnellement, le démaquillant, j'ai arrêté. Il m'en reste un neuf. Je vais regarder à qui je vais le donner autour de moi. Bref. Donc je me retenterai pas à ça. Et là, j'avais mis le sérum justement pour hydrater. J'ai pas remis la crème derrière parce que c'était le matin, j'étais pressée. Et en fait, ça a fait collant sur mon visage toute la journée. Ça m'a gavé.
Ah, je déteste ce genre de choses. En fait, c'est ça. C'est aussi pour ça que j'ai du mal à prendre soin de moi. C'est que les produits que j'ai, oui, je me suis laissé influencer. Oui, j'ai acheté des tas de produits parce que, youhou, j'ai une chaîne YouTube. Je vais faire comme tout le monde. Je vais faire des haul actions. Je vais faire des haul Chine. Je vais me prendre pour Rothschild. Je vais faire mon bain de mouton. En espérant avoir des vues et une communauté, la la li la la la. On n'a pas dit que tout le monde réfléchissait tout le temps bien comme il faut. Hein, et je fais aussi partie des gens, donc moi aussi, je fais des bêtises. Donc voilà. En dehors du fait que j'avais déjà un stock quand même impressionnant avant même la chaîne YouTube. Hein. Attention, hein, ça, un défaut, oui et non, oui et non. Je dépense, mais je croise les doigts, je touche du bois. Je pense être assez quand même raisonnable pour pas me mettre dans l'embarras financier, pour pouvoir toujours essayer de payer mes factures et à donner à manger dans l'assiette de mon fils. Comme je te disais, il y a un peu un côté amasseuse parce que bah mon congèle il est plein par exemple et je fais des salades au lieu d'utiliser ce qu'il y a dans mon congèle. Donc voilà, il y a ce côté-là quand même chez moi. Le pourquoi du comment, je l'ai pas encore et ça me dérange pas forcément au quotidien pour aller creuser la question, mais c'est sûr que pour agir de cette façon, il y a un manque ou un trouble, soit de moi plus jeune, soit de ma famille transgénérationnelle, comme on appelle ça. Mais ça me convient de vivre comme ça, mais ce n'est pas logique quand on y réfléchit. Donc tout ça pour dire que dans mes produits de beauté, je vais regarder. Donc j'ai essayé l'autre jour, j'ai vite fait jeter l'œil et au final, j'ai pas retiré les produits que j'ai vus. Mais ça va être ça l'idée. Tout ce qui ne me tente pas, ne convient pas exactement à mes besoins. Si ça peut partir sur Vinted, ça m'arrangerait, histoire que j'ai pas non plus gaspillé l'argent totalement inutilement et surtout que les produits ne partent pas à la poubelle alors qu'ils sont tout neufs. D'ailleurs, ça m'embête, hein, parce que en fait, mon Vinted et là... Naturcan, en fait, je peux aussi communiquer un 15%. En fait, quand tu commandes, ils te proposent un lien pour faire bénéficier 15% les gens que tu connais, tu vois, comme un acheteur lambda. Hein. Et Sonia, son code est de 15% aussi. Donc, je vais te communiquer le sien. C'est simple, c'est Mazo15 en majuscule. Moi, je vais tenter au mieux de mettre le mien dans la barre d'infos, comme ça, si tu as envie de me soutenir, etc. Et puis, on ne sait jamais si à terme, puisque à terme, je n'ai pas les capacités intellectuelles de Sonia, je n'ai pas l'organisation de recherche de Sonia ou de Cyril pour trouver des meilleurs produits, on va dire. C'est là-dessus que je me base pour les infos qu'apporte Sonia. Donc du coup, le collagène, je l'ai pris chez Naturcan. Maintenant, le magnésium, le leur a l'air d'être un petit peu plus poussé que celui qu'on trouve simplement en pharmacie. Je te rappelle, j'ai pris un de 90 jours à 15 € en pharmacie. J'ai repris aussi 2 mois de vitamine C à 4 € la boîte de 20 comprimés. Donc du coup, j'ai pris 3 boîtes. Et donc, dans un futur plus ou moins proche, j'essaye d'économiser un peu et je prendrai le magnésium, vitamine C, je sais pas, mais j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres compléments alimentaires qui, sachant que j'ai passé la quarantaine, peuvent devenir intéressants pour moi. Je me pencherai sur la question d'aller investir là-bas. Seulement, par exemple, le magnésium, il est à 35 € les... je crois que c'est les 3 mois, un truc comme ça. Donc du coup, faut pouvoir sortir les sous. Alors c'est sûr, si grâce à mon code, ça me permet de me faire connaître par Naturcan et que je peux bénéficier de plus grosses réductions ou de tester des produits ou ci ou ça, bien sûr que je vais pas cracher dessus et je vais t'en remercier de passer par moi. Mais voilà, après, bien sûr que ça peut être mal interprété parce que c'est comme si je fais la pique assiette. Ce qui en soi n'est pas faux non plus. Mais d'un autre côté, je suis une consommatrice lambda.
c'est comme si t'es mon ami, je te communique mon code de parrainage parce que c'est la 2e fois que je commande chez eux et je suis plutôt contente de leurs produits. Après, bien sûr, le collagène, l'inconvénient, c'est que je croise les doigts, je touche du bois, j'ai la chance d'avoir un corps plutôt bien constitué qui arrive à résister avec moi et qu'il est toujours fort et vaillant, là. Donc, je ne constate pas de bénéfice d'en prendre, ni de truc mauvais de pas en prendre. Maintenant, là, je vais attaquer la cure demain matin. On va peut-être observer un peu mon visage. Regarde. Là, il y en a plein. Là. Mais bon, en même temps, je fais encore un autre truc qui, logiquement, donnera des effets. Donc, de savoir si ça vient du collagène ou de l'autre truc. Voilà. Bref, j'ai essayé de t'exprimer à peu près clairement l'histoire de Naturcan, l'histoire des produits de beauté que j'ai envie de partir et du coup, bah oui, parce qu'en fait, ça va, t'arrives à suivre. Donc, j'ai envie de me séparer de la plupart des produits qui ne me parlent pas pour ma peau, pour en faire bénéficier quelqu'un d'autre à moindre coût, on va dire, et que moi, je puisse investir dans les produits que j'ai l'impression être bon pour moi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'utilise actuellement, depuis combien de temps? Bref, un peeling enzymatique qu'on appelle ça le Cheer Up, je crois. Oui, le Cheer Up de chez Geek & Gorgeous. Ma peau le tolère plutôt bien. Bon, je ne suis pas régulière comme d'habitude. Mais voilà, ça fait partie de mes objectifs. C'est-à-dire qu'une fois que tous mes produits sont terminés, j'ai envie de me prendre ce mince peeling-là, voire celui d'au-dessus qui s'appelle le Calm Down. Mais donc un peu plus piquant, on va dire, en actif. J'ai envie de prendre ça, j'ai envie de tester de mettre de la vitamine C, j'ai envie de enfin passer le pas de mettre du rétinol dans mes routines. C'est pour ça que c'est bizarre parce qu'à chaque fois que je parle, ma gorge se coupe. Et il y a quelque chose qui dit avec la gorge, mais pour autant, c'est quoi? C'est parce que c'est pas organisé mes paroles qu'on me demande de me taire? C'est comment l'idée? Ou c'est parce que j'en ai marre d'être celle qui parle, et qu'au final, les choses, elles avancent, mais tellement lentement qu'on a l'impression qu'elles avancent jamais? Je sais pas. Bref. Donc voilà, j'ai des produits comme Geek & Gorgeous. Je voudrais me rapprocher de The Ordinary parce que bah, c'est eux que j'ai connus en premier. Voir Geek & Gorgeous, pourquoi pas, parce que c'est à peu près le même système. Maintenant, il faut voir au niveau de l'argent lequel des deux va me coûter le moins cher. Mais pour prendre le peptide de cuivre, des trucs comme ça, tu vois. Reprendre l'essence B3 de SVR, je l'avais trouvé plutôt agréable. Donc voilà, j'ai envie de cibler les choses. Pas de prendre 36 milliards de produits comme ça, même s'ils coûtent pas cher. Au final, je sais pas s'ils sont très efficaces sur moi. J'ai la quarantaine passée. Oui, je m'en fous d'un côté de vieillir, mais oui, j'ai l'opportunité d'essayer d'y faire quelque chose. Bah, j'aimerais bien le faire, en fait. Bien sûr, tout en parallèle de combattre, tout moins combattre. J'adore parce qu'en fait, oui, la parentalité est un combat en vrai. Mais bon. Bref, jour après jour pour la fatigue, pour essayer d'être une bonne maman, et si, pour essayer d'organiser, prioriser, la. Voilà, donc avec tous les produits que j'ai, tu le vois bien que j'avance pas, donc ça sert à rien. Hop, allez, va dans une autre famille, fais plaisir à quelqu'un d'autre, et moi je vais cibler mes besoins parce que pour en revenir à l'histoire de l'été, là je mets ma crème solaire et point barre. C'est-à-dire que comment tu veux que je teste des sérums, comment tu veux que je mette des sérums, j'adore ma vie et mon corps pour ça, je l'aime, hein, je te jure. Et tu vois, en dehors de l'opération chirurgie, et là, j'ai pas envie parce que ça fait mal, parce que là, j'ai la chance d'avoir un corps qui a été fabriqué nickel chrome au cordeau, il est trop bien, trop bien. Tu vois, les sourcils, j'ai pas besoin de me les faire, j'ai jamais eu besoin de me les faire parce que mon corps, il sait que là-dedans, ça a pas le temps de s'en occuper. Youhou, je me suis épilée, c'est quand? La semaine dernière, donc ça veut dire qu'il faut que je le refasse ce week-end. Là, j'ai épilé les jambes ce week-end. Ça faisait un moment à cause des boutons que j'avais eu, que je m'étais arraché la peau, que ça m'a fait mal. Je vais essayer de le refaire ce week-end.
Voilà, si au pire je peux mettre de la crème hydratante sur mes jambes, tu vois. Attends, je vais te balader un petit peu. Attention, tu voyages. Je sais pas si tu vas voir, mais ça c'est l'état de mes jambes, voilà. Mais en dehors de ça, tu regardes mon visage, là j'ai rien mis. La crème hydratante, non, j'ai rien mis. J'ai rien mis ce matin. Même pas ni crème solaire ni rien du tout. Et en plus, je me suis rentrée, je me suis démaquillée. Donc du coup, j'ai vraiment plus rien. Au pire, j'ai des résidus d'huile du démaquillage, tu vois. Parce que comme j'ai fait que les yeux, je me suis concentrée sur les yeux. Mais regarde, il y a rien. Donc comment tu veux... En fait, c'est ça l'inconvénient de ma peau. Tout moi, c'est pas un inconvénient. C'est... Moi, femme tartine, je peux pas en vrai. Parce que... D'un côté, ma peau, elle est sensible sur certaines choses, mais d'un autre côté, je crois que la peau, elle a fait comme le reste de l'esprit. Elle t'a mis un de ces châteaux forts autour pour le transpercer, tu peux y aller, hein. Donc, ça veut dire que je peux pas mettre 36 000 produits, en fait. Tu vois, avec le sérum pastèque, là, je l'ai mis, c'est pas passé. Et commence à coller, je pense que derrière, si je mettais autre chose, ça rentrait pas dedans. Alors que pourtant, c'est un sérum. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, j'espère que j'ai été à peu près claire parce que l'idée, bien sûr, c'est de faire des vidéos un peu plus explicatives, etc. par rapport à ça, comme j'aimerais te faire. Là, ça va faire... Le temps, il passe trop vite aussi. Ça va faire 1 mois que j'ai changé mes parfums de place, que je dois te faire la vidéo, que j'ai encore rien eu le temps de faire. Oh, sérieux. J'ai changé ma mèche de cigarette électronique aussi. Elle me tient pas longtemps là en ce moment. Et puis ça c'est pareil, je suis un peu déçue parce qu'il y avait 30% qui sont passés sur les DIY et tout. Bah j'ai loupé la commande parce que j'étais pas là. J'ai oublié de passer la commande le dernier jour parce que j'étais pas là ce jour-là. Bonjour de Madame Mignot bien sûr. Hein. Donc là j'attends d'ici la fin des soldes pour espérer repasser une commande et avoir mes trucs en promo. Mais je crois que je vais les payer plein pot quoi. Donc, en gros, il va falloir que je sorte peut-être 300 €. 250, on va dire, plein pot, sans réduction, pour refaire ma recharge de liquide. Parce que ça aussi, il faut que j'y réfléchisse, parce que des fois, j'ai des façons de réfléchir un peu particulières. Parce qu'en fait, soit j'achète les arômes pour refabriquer mes liquides, soit j'achète les bouteilles, comme je t'ai montré, là, que ça m'avait coûté 58 € les deux, alors que sur le petit vapoteur, j'en ai que pour 52 € les deux. Et ça me rapporte plus de points que si je vais au petit magasin. Bon, bref, ça aussi, c'est des trucs, ça te prend la tête pour pas grand-chose. Mais bon, bref. Donc, je sais pas, là, pour l'instant. Je suis un peu en stand-by là-dessus. J'ai encore des liquides en fonction, mais il va falloir que je me dépêche parce que fabriquer un liquide, ça prend 3 semaines d'attente pour qu'il soit bien macéré, on va dire. Et là, mes bouteilles, je les ai tellement entamées que si je me bouge pas les fesses de commander au moins 1 ou 2 bouteilles sur le petit vapoteur cette semaine, je vais devoir retourner au petit magasin que ça m'a coûté plus cher et que ça me rapporte moins de points. Mais au moins, ça fera travailler un petit commerçant du coin, pour ceux qui voient comme ça. Bref, revenons-en à cette palette. Parce que oui, l'idée qui est farfelue qui m'était venue, c'est... Ah ouais, et tout, elle commence à me soutenir. Bah, peut-être qu'un jour, ça serait bien de leur en parler et de se faire une vidéo à 4 ou 3 ou le nombre de personnes qui ont la palette entre Séverine, Kit Chris et Fabi et qui ont envie de le faire. De chacune, on utilise la palette peut-être pendant un jour, peut-être pendant une semaine, à notre façon pour voir les make-up que chacune d'entre nous sortons en fait, parce que c'est pas parce qu'on a la même palette qu'on a les mêmes façons de se maquiller. De plus, je sais pas si toutes les 3 ont les yeux marrons. Sauf erreur de ma part, Séverine et Petite Chris ont les yeux marrons. Fabi, j'ai un petit doute. Je dirais marron aussi, mais j'ai un doute. Donc, sur des yeux marrons et sur des yeux comme les miens, tu n'utilises pas les mêmes choses. Regarde, Séverine est fan de vert. Moi, le vert sur mes yeux, je vais pas le faire là parce que mon fils, il veut qu'on se maquille ce soir. Donc, on verra. Si on y arrive, on essaiera de faire ça en vidéo. Bien sûr, tu verras pas mon fils, même s'il se montre à la caméra. J'essaierai de me débrouiller au montage pour faire une image. Hein. C'est sûr et certain, tu ne verras jamais mon fils tant qu'il n'est pas assez mature pour juger de lui-même s'il a envie d'aller sur les réseaux. Au grand mieux, peut-être que tu verrais des essayages de vêtements, mais sans son visage. Mais même ça, avec les gens tordus que tu trouves, moi, ça me pose un problème technique. Donc, non.
J'évite au maximum. Maintenant, sur une vidéo de make-up, il a envie de participer. Si je fais la vidéo, voilà. Donc, je verrai comment me débrouiller. Ceci étant, donc ce matin, j'ai utilisé ce fard, ce fard, ce fard. Je vais te mettre les photos, je les ai prises. Et je t'ai même pris, même pas une demi-heure après, quand j'ai l'œil qui a un petit peu pleuré, etc., avec le petit vent qu'il y avait ce matin. Pouf, tout le maquillage, il est parti. Non, je crois que j'ai pas pensé à faire de photos quand je suis rentrée. Mais en gros, cet œil-là, tout là, c'était parti. Bah oui, parce que regarde, en fait, hey, j'ai les yeux tellement charpés, là, comme on dit. Paupières tombantes, que bah du coup, en fait, oui, même quand je me maquille et tout, bon, bref. Et non, en fait, il n'y a pas de pigmentation. En fait, la première fois, j'avais utilisé cette palette avec ce fard. Et ce fard d'ailleurs. Et le bleu, j'avais dit, mais il marque rien le bleu, quoi. C'est hallucinant. Et là, moi, je suis désolée. Ce matin, j'ai utilisé 3 couleurs un peu brillantes. C'est le violet? Non, c'est pas... Si, c'est ce violet que j'ai mis. En coin externe, moi, là, oui, sur ma main, en swatch, oui, ça marque. Mais alors, sur mes yeux... bon, j'ai déjà fait un passage sur ma main, hein, mais bon. Ah, tu vois quoi? Tu vois, le violet, on le voit même plus déjà. Bon, j'espère que je vais enlever ça. Bref. Voilà. Mais sur les yeux, tu passes avec un pinceau. Non, en fait, ça marquait pas du tout. Hein, alors, fais voir. Ouais, en gros, bon, un peu plus quand même. Peut-être lui, un peu plus. Ça marquait plus. Ouais, celui-là, pas mieux. Et ouais, celui-là, en gros, ça donnait ça. Donc, tu vois où, en fait, de loin que t'es maquillée. Donc, non. Bah, dans ce cas-là, non. On va refaire là une tentative, vu que mon fils, ce soir, il veut se maquiller. On va essayer de refaire une tentative. Parce que la première fois que j'avais utilisé, c'était à l'arrache 5 minutes avant de partir au travail. Donc, j'avais mis l'excuse là-dessus parce que j'avais même pas mis de anti-cerne comme base, etc. J'avais rien mis, j'avais pris mon pinceau, tac, 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 et puis ciao, bye, je vais travailler, tu vois. Là, ce matin, j'ai pris le temps de mettre de l'anti-cerne. J'ai pris le temps d'essayer de travailler un peu et tout, parce qu'en plus, j'ai essayé une nouvelle place pour voir si je pouvais m'installer là pour le matin me maquiller, là. Bah non, je suis déçue, ça ressort pas en fait. Donc non, ça ne m'intéresse pas de garder ça dans ma collection, alors que j'ai des 1000 et des 100 palettes. Dans ce cas, autant garder celle qui pète le plus, quoi. Même si c'est vrai que oui, des maquillages criards, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais bon, bref. Voilà. Sur ce, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le Nature Can, histoire que tu vois. Mais bon, après, c'est facile, hein. J'ai pris 2 boîtes de 900 grammes, histoire d'avoir pour, en gros, 6 mois, pour tenir jusqu'à Black Friday, en espérant qu'il y ait des offres plus intéressantes. Oui, ça aussi qui a fait que j'ai pas commandé le magnésium chez Nature Can, c'est qu'il n'y avait pas de promo sur le magnésium. Puis après, tu sais, beaucoup de choses, beaucoup d'informations, tu sais pas laquelle est réellement la bonne pour toi, etc. Donc bon, je te montre le carton si tu en as envie. Tac, tac. J'espère que le micro, comme il bouge, ça fera pas trop de... Voilà, protégé. Ah oui! C'est quoi? Ah là, je comprends pas. Bah... Alors attends, je comprends pas. Ok. Ok. Donc ils avaient plus de 900 grammes apparemment. Donc ils m'ont fait 900 grammes de cette manière. Un pot de 600, un pot de 300. Voilà, parce que c'est vrai que la dernière fois que j'avais commandé, le pot était beaucoup plus gros. C'était un comme ça, plus long comme ça. Donc j'ai pris au caramel cette fois-ci. 46 servings. Et 23. Ça fait 69 servings.
Bon, je sais plus comment on calcule parce que moi j'étais tombée que ça faisait 24 servings. 24 servings, c'est 24 cuillères, 24 jours quoi. 69. Et 69, ça fait 120. Ça fait 120, ça fait 138 jours. Voilà. Au total. Voilà. Donc les 900 grammes. Par contre, je me suis fait un peu arnaquer dans l'histoire. Bon, c'est pas que ça m'intéresse, hein, donc c'est très bien que ça y soit pas. Mais logiquement, il y avait une espèce de promo où tu avais le droit à une boîte de CBD en gummies, là. Bah écoute, apparemment, je l'ai pas eu. Tant pis, c'est pas grave. Le plus important, c'est le collagène. Donc voilà. Tu as caramel, là actuellement comme c'est l'été, tu as citron, tu as pomme, tu as plein de parfums. Nature, c'est ok aussi. Hein. Moi, je le mets dans le café et c'est ce qui m'intéresse le plus. Et puis voilà. Bah, je vais avoir fait le tour de la question pour aujourd'hui. Vu que là, on est à 34 minutes, je pense que c'est ok. Dès que je peux, je monte le blabla. Et je te l'envoie. Et puis, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus forcément de blabla time en soi. Il y aura des petites vidéos dès que j'arrive à te prendre, dès que j'ai un truc à te raconter. D'ailleurs, il faut que je te raconte l'histoire des commentaires sur les vidéos. Et que je me dis, j'ai beau dire, allez les gars, réveillez-vous, il va falloir qu'on se bouge le fion. C'est pas près d'arriver. C'est pas près d'arriver et ça n'arrivera jamais au vu des commentaires. Et quand je vois des choses, je me dis non, mais en fait, on n'est jamais sur la même longueur. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout le monde ne voit pas midi à la même porte, en fait. Donc, voilà. Allez, sur ce, je te fais plein de gros bisous. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Madame Miou qui vient nous dire un petit au revoir ou pas. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi. Peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Interlude publicité, bonjour. Tu aimes ce que tu vois? Tu aimes passer des moments avec moi? Alors, mets les pouces en l'air. Tu as envie de m'aider à faire grandir la chaîne? Que je garde ma motivation? Que j'ai de quoi te proposer de plus en plus de contenu? Alors, abonne-toi et partage la vidéo. Merci à toi pour ton soutien, pour ton assiduité. Je te dis, prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Et sur ce, interlude publicité terminé.